Valeria Golino. Merci beaucoup, merci. Grazie. Merci, merci même beaucoup. Grazie, grazie, grazie mille. Alors, après ce... Oui. C'est émouvant. Non, bien sûr, c'est émouvant. Non, c'est émouvant d'être là. Je sais pas, les films, tu sais, quand je les connais tellement par cœur que là, je vois que le défaut. Tout ce que j'aurais pu faire. Non, oui, voilà, c'est la première fois que je le vois avec un public. Alors, et c'est le premier épisode. Voilà. Alors c'est justement ce que vous disiez tout à l'heure, on sentait aussi que vous aviez envie de passer un pacte avec le public, de leur dire il faut que vous continuiez, etc. Mais c'est vrai, c'est un exercice particulier en fait. Ça doit être un peu angoissant de montrer en fait... parce qu'il y a 5 épisodes 6. C'est comme si vous montriez 1/6 d'un film, quoi. Donc c'est comme 1/6 d'une histoire. Ça c'est un peu... D'autant que la suite, enfin, vu la teneur du roman, il se passe énormément de trucs après, hein, je peux vous dire. Ah oui, c'est le qu'un début. Mais c'est l'exercice de la série. Racontez-nous à quel point ça change. Est-ce que ça change vraiment dans la mise en scène Dites-nous. C'est sûr que c'est autre chose. C'est autre chose et c'est incroyablement excitant et aussi différent pour moi, que j'avais jamais fait un langage télévisif que ça veut dire quelque chose. Le cinéma et la télévision, et essayer de faire tous les deux ensemble surtout. D'essayer de faire de la télé, que soit aussi cinéma, du cinéma, que soit aussi de la télé. C'était ça. Ici, il y a aussi mes écrivains avec qui j'écris, que si je peux les présenter. On a écrit avec Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli, Francesca, Valia, Luca et Stefano, des filles et des garçons. On a écrit pendant, au début c'était nous trois, les 3 filles pendant un an et demi presque. Luca est arrivé et après un an il est arrivé Stefano dernière. Mais dernière, last but not least, et on a travaillé vraiment 2 ans et demi pour essayer de trouver un langage qui soit entertainment quelque part, mais sans que le cinéma, essayant que le cinéma puisse rentrer toutes les fois qu'il voulait. Que ça veut dire le cinéma, les scènes qui sont, tu sais, les séries, il faut donner les facts, des histoires, il faut raconter, il faut que ça soit une narration, le plot marche, qu'il y ait une structure qui porte les événements. Le cinéma, pour moi, c'est aussi tout le reste, tout l'inutile. Inutile au plot. Hein? C'est que rentre dedans et c'est la chose très importante pour moi, mais et c'est important. C'était un énorme école pour moi de pouvoir voir la possibilité de ces 2 langages qui peuvent s'épuiser, dormir, coucher ensemble, quoi. Tout le monde couche avec tout le monde, non, surtout elle, mais et aussi le cinéma et la télé, c'était ça une chose. Et aussi, pour vous dire, ici, il y a bien sûr mes actrices de cette première 2 épisodes. Il y a aussi mon monteur avec qui j'ai fait tous les films, que c'est Giorgio Franchini, avec qui j'ai fait tous les films.
Et ça, c'est aussi c'est l'écriture et la réécriture. De Goliarda à nous, de nous, on a fait le film et après on a réécrit encore pendant qu'on montait, parce que c'est les films qui te demandent des choses pendant que tu le montes. Et il te dit, non, c'est qui te semblait important avant, c'est ça que c'est plus important et tout. Tu vois, c'est toujours, c'est comme un animal vivant, comme quelque chose de vivant. C'était très particulier, un travail très particulier pour moi. J'ai vraiment appris beaucoup pendant cette série. Et alors, il y a de toute façon énormément quand même des différences avec vos deux premiers longs métrages, dans le sens où là, en plus, c'était l'adaptation d'espèces d'œuvres un peu, à la fois magnifique et peut-être un peu écrasante aussi. Il faudrait que, pour ceux qui ne le savent pas, que vous racontiez un peu ce que représente l'art de la joie, et même Goliarda Sapienza en Italie, son trajet. Elle est devenue quasiment culte, cette autrice. Ce roman est culte, mais Oui. elle a un style très particulier. Ça doit être très compliqué à dire comment je vais adapter ça, même pas seulement avec les mots, mais avec les images, avec l'atmosphère, quoi. Oui. Elle est un peu comme le personnage de Modeste, Goliarda, dans son écriture. Elle est désobéissante aussi. Elle a un style totalement original d'écrire. Ça peut plaire ou pas plaire, hein. Il y a des gens qui disent non, mais ça, c'est pas de la littérature. D'autres gens qui pensent que oui. C'est le désordre et en même temps une espèce de grâce de langage qu'elle utilise. C'est tous les deux. C'est une contradiction entre une musique très gracieuse et aussi partir ailleurs elle part pour des racontes, elle retourne, elle parle au premier degré, au deuxième degré, elle fait ce qu'elle veut, vraiment. Elle a une liberté dans l'écriture incroyable. Elle a écrit ses romans dans 20 ans. Elle a continué à écrire parce que personne ne voulait les publier, mais personne. Et alors elle continuait à écrire. C'était jamais presque fini parce que, voilà, elle a écrit beaucoup d'autres choses très intéressantes, beaucoup d'autres livres, mais ces romans, c'était comme son espèce de opus magnum pour elle. Et oui, elle a une grande douleur pour elle pendant sa vie. Elle n'a jamais vu la publication pendant que Goliarda vivait. Et c'était publié avant en Allemagne, en France, et seulement après en Italie. Voilà. C'était difficile à adapter, très difficile. Si tu penses que c'est 6 épisodes, c'est pour la première partie des 4 parties du livre. C'est beaucoup le livre, ça continue, ça devient autre chose. Elle devient elle est une femme, mais elle est toutes les femmes du monde, je veux dire. Elle est vraiment 1000 personnages. Elle change, son caractère, ses défauts, ses belles choses. C'est 1000 caractères dans un. Et je pense que c'est parce qu'elle a eu beaucoup de temps pour les travailler. Oui, c'est ça. Elle s'ennuyait peut-être. Elle lui faisait des jeux comme ça. Non, la chose c'est ça, que bien sûr, quand tu fais un livre si scabroso, non? Oui, scabreux. Scabreux, oui. Non, torturé aussi, oui. Mais scabreux aussi dans les choses qui se passent. Dans un livre où l'érotisme féminin est vraiment une des personnages du livre, c'est vraiment là, très présente et très scabreux, quoi, non? Ça parle de sexe, le livre, ça parle de bisexualité. De pansexualité. De pansexualité, ça parle du sexe aussi pour se venger, pour prendre le pouvoir. Ça parle de la famille toxique. Il y a des millions de sujets. Il y a des millions de sujets. Et dans la série. Et dans la série, oui. Et là, dans la série, c'était très difficile à adapter. C'est pour ça nous a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Voilà. Ma productrice a été, mais qu'est-ce qui se passe?
Mais on va finir quand? On était vraiment, oui, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour comprendre un peu aussi cette horizontalité du livre, que c'est pas vertical, c'est horizontal, et ça va. Et aujourd'hui, mon français, je suis un peu fatiguée, pardonnez-moi, je cherche les paroles. Bien sûr, c'était filtré, son livre. Elle est beaucoup plus rageuse de moi. Maintenant, c'est filtré par ma personnalité à moi, la personnalité de mes écrivains ensemble, par nos histoires à nous. C'est une autre période et ça a changé aussi l'esthétique peut-être. Elle a changé, elle a commencé à l'écrire 976. Elle a commencé à l'écrire. Et elle est beaucoup plus avancée que moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est dans quelques années. Elle n'est même pas maintenant. Elle est dans quelques années. Elle est en avance, oui, vraiment. Elle enfin, au moment où elle écrit, oui. Dans les contenus du livre, comme elle parle des choses, comme elle parle... Et aussi, voilà... Mais le film, le livre reste en avance aujourd'hui. Et votre série en témoigne. Enfin, elle traite de sujets qui sont encore très, très modernes. Vous allez voir que c'est un personnage, un être humain qui n'a pas l'essence de la culpabilité. Et ça, c'est une énorme force. L'essence de la culpabilité te fait faire les choses comme, voilà, justes. Mais elle n'a pas. Elle n'a pas ça. Elle est libre de ça. Voilà. Autre chose très différente pour ce caractère. Et après, il y a la direction artistique, parce que c'est absolument, c'est d'une beauté. Tout ce qui est décor, tout ce qui est direction artistique, comment vous avez réfléchi à tout ça par rapport à la mise en scène, les lieux, parce que c'est vraiment, en plus, c'est vraiment une grande série en costume, grande série d'époque. Donc, je voulais qu'elle soit très, 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 très beau, bien sûr. Je la voulais belle, parce qu'il y a aussi les livres, les descriptions sont tellement vivides, même quand elle est sur l'Etna, aussi la grande montagne, les volcans, la pauvreté de sa maison, la richesse de la maison où elle va y aller, le couvent, c'est tellement vivide comme elle a décrit, tellement charnel, même les lieux, la lumière, que je voulais lui redonner. Lui donner cette espèce de... Quand tu le vois, tu l'imagines avec cette chose belle à regarder et je voulais qu'elle soit beau. C'est pour ça que j'ai demandé à Fabio Cianchetti, que c'est un directeur de la photographie magnifique, qu'il a travaillé les derniers, je pense, 5 films de Bernardo Bertolucci. C'était Fabio Cianchetti. Et Luca Merlini, c'était mon scénographe. Come si dice scenografo? Voilà, les décorateurs, pardon, les décorations. Et Maria Rita Barbera, c'est la pardon, vous me comprenez. Costumière. Oui, pardonnez-moi, je suis un peu fatiguée. Voilà, et tous ces gens sont co-auteurs de cette beauté que vous allez voir. Que vous tous. Et lui, ici, pardon si je peux me permettre, il y a aussi le réalisateur du 5e épisode. Moi, j'ai fait 5 épisodes, 1, 2, 3, 4, 6. Les 5e, qui pour moi, c'est le plus beau, c'est pas moi qui l'a fait. Mais c'est vrai, non, mais c'est beau, mais beau que c'est Nicolangelo Gerolmini, que c'est le réalisateur qui vraiment, je vais remercier parce que on a vécu vraiment une aventure ensemble et même s'il était pour le 5e épisode, il était avec moi tout le temps. On a vécu tout le temps avec Davide Bertone, que c'est aussi la production. Tu sais, pardon, mais c'était une aventure très longue.
très longue, difficile et belle. Il y a aussi Nils Hartmann. Ciao. Ça, c'est Sky qui nous a donné la possibilité. C'est Sky, c'est la télévision, Sky qui nous a donné la possibilité de pouvoir faire cette série. Alors, on va quand même parler de... On va parler après de vous, aussi. mais on va parler de votre casting, puisque nous en avons deux sublimes représentantes parmi nous, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est fou. Alors, bon, évidemment, on ne présente plus la mère supérieure. Hein. Vraiment. Mais Tekla. Oui, Tekla. Alors, comment on trouve une actrice comme ça? Vous êtes... Non. Tekla. Et encore, vous l'avez pas vu dans le château. Vous n'avez pas encore vu qu'est-ce qui se passe. Non, Tekla, ça, vous avez vu le début de quelque chose. Mais elle est vraiment... Non, parce que, bien sûr, Jasmine, c'est mon actrice préférée. Je l'utilise dans tous mes films. Et on sait tous que l'actrice, elle est. Tekla, c'est vraiment quelque chose comme un cadeau que Dieu m'a fait. Voilà. Il m'a donné les droits, on a pris les droits de ses livres et j'ai eu ce cadeau parce que c'est vraiment une actrice exceptionnelle. Exceptionnelle. Ceux qui ont donc vu les 6 épisodes, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de bizarre presque. Voilà, elle a quelque chose de bizarre, votre actrice. Tu dis, mais comme c'est possible? Elle avait 18 ans quand on a tourné et elle est vraiment... Voilà, il y a des grandes actrices. Et elle est une grande actrice. Voilà. Directement. Vraiment. Elle est une grande... Et vous allez voir, parce que pas seulement dans ma série, dans tout ce qu'elle va faire. Elle est, voilà, quelqu'un. Elle est vraiment quelqu'un. Alors, je voudrais quand même aussi évidemment qu'on parle de tout le reste de votre carrière. Et il y a quand même un point commun. Très peu. Très peu, un petit peu. Oui, mais il y a un point commun intéressant. Ah oui, dis-moi. Entre vous et Goliarda. Parce que elle a, avant de devenir cette autrice, qui a eu du mal d'ailleurs à être publiée, etc., cette autrice un peu tragique, elle a commencé par faire du cinéma aussi, Goliarda. C'est vrai. Elle a tourné dans Senso de Visconti. Oui. Elle a même coécrit certains scénarios sans jamais être inscrit au générique. C'est le bon vieux temps de... Voilà. C'est vrai. Et finalement, elle a renoncé au cinéma pour se mettre à l'écriture. Vous, c'est un autre trajet. Vous commencez en tant qu'actrice, mais vraiment, il y a aussi cette nécessité d'écrire, d'écrire vous-même vos films, de les mettre en scène. C'est un peu bateau, mais à quel moment le déclic se fait qu'on ne peut pas juste être une interprète, qu'on a envie d'être plus que ça et de raconter autrement et sa propre histoire ou ses propres histoires? J'ai eu toujours l'amour pour le cinéma, surtout. Même, j'ai commencé à faire l'actrice très, très, très jeune, à Marco Müller. Ciao. Très jeune, et j'ai toujours travaillé. J'ai eu la chance de travailler beaucoup comme actrice depuis que j'ai 17 ans. Et j'étais en Amérique, et j'ai travaillé, et j'aimais, j'adore mon travail. Mais encore, j'aime beaucoup être actrice. Mais depuis toujours, j'aime la forme du cinéma, proprio la forme. Le cadre, la lumière, les regards, les points de vue. Les points de vue des auteurs, comment on raconte une histoire, etc. J'adore ça, depuis toujours. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens talentueux, des grands metteurs en scène, des acteurs magnifiques, depuis que j'ai 17 ans. Et ça fait 40 ans, toi. Et j'ai volé, pensé, j'ai regardé, c'était une passion. Je l'ai pas fait assez vite. Maintenant, je sais que j'aurais dû commencer beaucoup plus jeune. J'ai fait mon premier film à 45 ans. Et maintenant, je dis, mais pourquoi Je sais maintenant pourquoi. J'avais un sens de l'imposteur, non? Voilà, j'avais peur. Ça, être femme, aidez pas. C'est intime, hein? C'est pas la faute des autres, de tout. C'est pas, parce que j'étais femme. Non, c'est moi. Je suis femme et depuis toujours, je suis actrice, blablabla.
j'ai travaillé tout le temps et je me disais, mais non, mais je ne suis pas assez bien, je suis pas. C'est ça. Éventuellement, toi, tu prends le courage. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui, je serais un grand metteur en scène si j'aurais commencé à 20 ans. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'il faut. Voilà, j'aurais voulu commencer beaucoup en avance. J'ai eu peur, j'ai eu une espèce de pudeur. Des pudeurs. Et quand vous commencez avec Miele, pourquoi cette histoire-là? Parce que, enfin, quand même, l'euthanasie. Non, mais en plus, vous commencez avec un sujet dur. Alors, tourner toujours avec espèce du miel, hein, enfin, avec quelque chose de très, très caressant, très sensuel. Mais le sujet est quand même difficile. Euphoria, c'est quand même cette confrontation des deux frères est quand même. Donc vous accordez des sujets pas faciles, quoi. Et alors là, on n'en parle même pas de ça. Non, mais c'est vrai un petit peu. Si vous voulez que tous les personnages que jusqu'à maintenant je me suis intéressée, voient Irene, que c'était la Jasmine dans Miele, Riccardo Scamarcio qui jouait Matteo dans Euphoria, maintenant Tecla qui joue Modesta. Ces personnages ont pour moi toujours comme une espèce d'éthique dedans, comme un problème éthique, que c'est pas seulement sentimental, c'est éthique, c'est un peu plus grand qu'eux-mêmes, qu'ils sont toujours dans les doutes d'être dans les torts. Cioè, c'est pas jamais des personnages tout court bien cohérents ou résolus déjà. C'est toujours des personnages qui sont un peu tu peux même les détester, si tu veux. Oui. Voilà. C'est de plus en plus comme ça. Tu peux aussi, pas aimer Modeste, hein. Tu peux. Alors j'ai ça, un peu sur... il y a des choses éthiques qui m'intéressent beaucoup et que quand je trouve des sujets que subliminalement, sans le faire, j'aime pas faire des films où les thèmes, avec les thèmes, oui, où je dois donner des réponses. Pas de films dossiers, enfin, c'est ça, oui. Voilà, c'est surtout des films où je me fais des questions où il a les doutes, mes doutes à moi, qui sortent, et que c'est les doutes que je sens dans l'air, et c'est pas jamais rien de définitif. Je ne vais pas donner des leçons ou des résolutions ou même des espoirs. Même si sont des films aussi sont des films lourds, légers. J'essaye de faire des films lourds. Je ne sais pas qui m'a mordu ici. Ce matin, je ne l'avais pas. Mais je vois ces trois choses, quelqu'un m'avait un, mais je ne sais pas qui. C'est vrai, en plus, c'est une marque de morsure. Je vous jure. Non, dans les cas où quelqu'un se demande qui m'a mordu ici, je ne sais pas, mais... si la personne qui l'a mordu est dans cette salle, qu'il se fasse connaître. Hein. Oui. Oui, donc on parlait d'éthique. Oui, en fait, c'est aussi tes personnages qui ont rapport avec... Qui flirtent avec la morale. C'est-à-dire ou la moralité. Voilà, ou ce que la société estime être la moralité, etc. Exactement. Ça vous intéresse. Est-ce que, je sais pas, ça me passe par la tête, mais est-ce que c'est parce que vous êtes italienne? Enfin, est-ce qu'en Italie, cette notion du péché, cette notion de la morale, c'est peut-être plus fort, plus intéressant, ça interroge plus une femme ou... Non, je ne sais pas si c'est pour ça. Je n'avais jamais pensé à ça. Sûrement, on est tous, je veux dire, on est d'où on est. Je suis italienne, moitié grecque même. Et, où je suis née, où j'ai vécu, sûrement ont influencé peut-être mes intérêts. Je ne suis pas si sûre que... Voilà, que ça soit influe à ce point, oui. Oui, je pense par exemple que c'est incroyable que c'est italien cette histoire et que c'est écrit par une Italienne et que c'est en Sicile en 1900
Si tu penses, ça aurait pu être... Il y a des choses qui sont universelles où on traite l'humain, l'être humain, et pas notre nationalité ou notre voilà, mentalité. Voilà. Moi, j'avais fait un film qui s'appelle Respiro, comme actrice, que c'est dans une île de nouveau sicilienne, petite île sicilienne avec tout. C'est un film magnifique pour moi. Alors justement, parce qu'elle aussi, elle est libre. Oui, là, voilà, sûrement. Elle est pas libre. C'est pas Modesta, Graziella, c'est ça, non? Grazia. Grazia. Oui. Ah, Grazia. C'est pas Modesta, mais enfin, elle est quand même aussi. Presque. Dans, dans Respiro, oui. Elle donc il y a quand même une ligne directrice, même quand. Sur les rôles que j'ai choisi de faire. C'est sans doute l'un de vos plus beaux rôles, et il y a quelque chose de ça aussi. Et ce que je voulais dire, que c'est vrai, et c'est très sicilienne, mais ça aurait pu être partout. Ça parle des choses très universelles sur, universelles sur les êtres humains. Hommes, femmes, amour, diversité, être jugé, ça pourrait être en Irlande. Tu comprends ce que je dis? Alors, je ne sais pas si c'est l'italianité. Peut-être ça vient aussi par là. Peut-être, oui. Méditerranée. C'est vrai que dans les cas des mielés où l'euthanasie et les suicides assistés, ça se dit, c'est encore un tabou, un tabou presque. C'est encore, et c'est quelque chose que ça nous... Voilà, il y a beaucoup de... Avec notre catholicisme et tout ça, c'est sûrement plus grave que si j'aurais fait les films en Suisse, par exemple. Non? Donc là-bas, c'est autorisé. Donc, voilà. Oui, donc alors, la preuve. Oui, donc Oui, donc il y a quand même ces notions de liberté, de péché. La liberté, c'est un truc qui traverse toute votre carrière de cinéaste, mais d'actrice aussi, y compris des libertés... avec votre corps, je le dis une fois, après, je jure que... Mais quand on vous fait cuire des œufs plats sur... voilà. Et oui, mais ça... Voilà, mais c'est quelque chose... Magnifique actrice. Mais il n'empêche que la première fois que... On a tout de suite compris que vous aviez en même temps une espèce de liberté et d'autodérision. Et c'est quand même pas... Vous avez fait ça très jeune, et faire ça avec une telle autodérision aussi jeune dans votre carrière, on a compris que vous vraiment... Non, mais ils sont des gens avec un sens de l'humour, les gens avec qui j'ai travaillé en Amérique. Abrams, tous ces gens qui font de la satire. De la satire, etc. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec eux parce qu'ils sont... Voilà, c'est une question de sens de l'humour. Et après, aux États-Unis, l'un de vos rôles importants au début, c'est vous engueuler Tom Cruise, parce que vous le traitez d'égoïste avec son frère. Donc en plus, vous êtes vraiment un personnage, là encore, très libre, qui engueulait une star américaine, quand même. Hein. Donc il y a toujours un élan de liberté dans vos... C'est bien ça. Non, ça me plaît. Non, mais je ne le fais pas exprès, je veux dire. Toi, on ne sait jamais pourquoi on fait les choses et comment on les fait. C'est après quelqu'un d'autre qui nous dit, mais il y a un sens de la liberté, et ça fait plaisir. C'est la perception des autres qui nous dirige aussi un peu. Tu vois, c'est très très important pour moi. Moi, je commence à aimer mes films quand les autres l'aiment. C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous êtes ce genre d'interprète qui est même mes films comme réalisatrice. Oui. Ah, parce que vous n'êtes jamais vraiment content de ce que vous faites, insatisfaite. Ça dépend. Il y a des jours où j'ai dit waouh, j'ai fait un chef-d'œuvre. Et les jours après, je regarde et je dis, tu vois, ça dépend de tellement de choses. Les films changent tout le temps, ta perception. Tu l'aimes, toi, tu es angoissé. Tu es angoissé par la médiocrité. Non, quelquefois. C'est une angoisse d'un réalisateur quand tu es en train de faire une œuvre. La médiocrité, non que Alors, après, si tu fais les films et les gens commencent à dire « Mais c'est vraiment un beau film. » Ah oui, c'est un beau film. Ah oui, alors tu dis « Alors, je fais un beau film. » C'est tout comme une espèce de... C'est conclu
avec les gens qui les regardent, les films. Toi, c'est les autres qui te fait le miroir de tes désirs sur un film. S'il les comprend, s'il voit cette phrase, les gestes, les choses. Moi, je pense que c'est toujours comme ça, même quand on ne les dit pas. Pour les gens qui font notre boulot, notre travail. C'est très important, la perception des autres. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Tu peux faire une chose très très belle et les autres ne sont pas intéressés. Oui. Mais les moments que, voilà, de la rencontre avec... La rencontre, c'est il compimento di un lavoro. Bah d'ailleurs, comment, quand vous avez réalisé... Vous dites que vous êtes passé à la mise en scène un peu tard, enfin, pour vous, mais quand vous avez réalisé Miele, cette expérience, quand, effectivement, sort votre premier film en tant que réalisatrice, c'était quoi justement cette impression d'avoir vraiment passé un cap? Si j'étais contente, non, si j'étais... non, si quand j'ai fait Miele, ça m'a changé la vie. Ça a changé ma vie artistique, ma vie, voilà, mon imagination. Faire ces premiers films comme réalisatrice a changé tout mon point de vue. Voilà, même sur mon travail à moi, voilà, c'est une passion, quoi. J'adorerais de continuer à le faire jusqu'à que je peux, jusqu'à que je suis encore, voilà. Ah oui, ça a changé votre manière de jouer aussi pour les autres? Je sais pas, j'espère que non. Parce que j'essaye, quand je suis avec un réalisateur, d'enlever toute cette espèce d'expérience. Même comme actrice, j'ai fait 150 films. Tu vois, même si je n'étais pas réalisatrice, quand tu fais tellement de films, depuis 40 ans je travaille, bien sûr, tu as un goût et tu as des opinions. Et tu t'ennuies quelquefois quand tu vois la médiocrité dans les autres. Tu peux être dans des situations médiocres que tu n'aimes pas. Mais, parce que je suis réalisatrice, j'essaye de ne pas être, comme on dit, envahissante. Voilà. Je cherche d'oublier ça quand je suis actrice. C'est bien d'être pas responsable aussi de tout. C'est bien, ça me plaît. Quand il te regarde, la gens, tu es regardé, tu ne dois pas regarder, tu es regardé, quoi. C'est bien ça. Ben alors, en plus, dans la série, vous dirigez donc Jasmine, mais vous dirigez aussi Valeria Bruni Tedeschi dans d'autres épisodes. Donc alors là, c'est très intéressant puisque c'est une magnifique réalisatrice aussi, d'un magnifique film qui était à Cannes il y a quelques années. 2 ans. Valéria est aussi réalisatrice. Là, ça commence à faire. Enfin, donc vous vous filmez les unes les autres là. C'est assez intéressant. Mais ça doit être assez intéressant quand même, parce que là, on vient de voir votre performance là, mais Valéria dans les autres épisodes. Elle n'est pas piquée des verres. Hein. Non, Valéria, elle est magnifique. Elle est vraiment une actrice magnifique. Comment on dirige à la fois des actrices qui sont de magnifiques actrices, mais qui sont aussi vos amies, qui sont elles-mêmes réalisatrices. Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions d'ailleurs sur la direction d'actrice entre vous? Très peu. Elles obéissent? Très peu. Beaucoup. J'adore être obéie. Elles obéissent? Si, elles obéissent, même parce que moi, j'obéis à eux aussi. On obéit un à l'autre. Mais oui, ils sont dirigés, ils sont protégés, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Et je cherche de les diriger comme moi je voudrais être dirigée par un réalisateur. De les faire sentir libres et protégés. Et de les regarder vraiment. Aussi, je suis amoureuse de mes acteurs, de mes actrices. Je suis amoureuse, sincèrement. Alors, j'adore les filmer, j'adore la beauté. La beauté des visages, des gestes, des corps. Et comme ça, voilà. Voilà, il y a 1000 façons de diriger les acteurs, hein, et pas toujours les mêmes. Chacun a sa façon. Est-ce que la temporalité d'une série, le rythme de tournage d'une série, ça change forcément la direction d'acteur d'une certaine manière ou pas? Ou quelquefois quand tu n'as pas le temps. Oui, il y a moins de temps. Oui. Voilà. Toi, pendant beaucoup de temps,
pas le temps. C'est ça le problème d'une série. C'est ça que j'ai souffert beaucoup. Parce que je devais faire beaucoup. Et tu passes d'un épisode à l'autre épisode, les mêmes jours, et les acteurs doivent être pas prêts. Et quelquefois, tu voudrais tourner plus et tu n'arrives pas. Il n'a pas le temps, il a trop de choses. Ça j'aime pas. J'aime pas avoir du temps pour trop de temps. Voilà, ça m'a épuisé. J'aurais voulu avoir plus de temps avec ma productrice. On s'est beaucoup pingolé pendant les films. Parolé, c'est très joli ça. Engueulé donc. Engueulé. Oui, engueulé. Engueulé, non, c'est... Oui, parce que... Non, pas bavarder. Bavarder aussi. Oui, mais les séries, c'est une... voilà, c'est beaucoup de choses. Au cinéma aussi, quelquefois, tu n'as pas le temps. Hein. Ça dépend. Mais... Pour une série, il y a moins de temps de répétition, par exemple, pour certaines scènes où... Parce qu'il y a énormément de travail de mise en scène sur cette série, énormément. Oui. Donc j'imagine beaucoup de mouvements de caméra, d'appareils, donc faire tout ça en même temps avec... Il y a beaucoup de scènes où il y a beaucoup d'actrices dans la même pièce. Bien sûr, non, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour la qualité de l'image, pour tout, mais en même temps, tout ce qu'on a pu dans les temps qu'on avait. Mais en même temps, c'est vrai que tu n'as pas... cette espèce de liberté de pouvoir prendre ton temps. Ça, non. Il faut y aller. Et quelquefois, c'est même incroyable. Parce que quelquefois, j'ai fait une scène dans 15 minutes. Parce qu'il fallait partir. Et c'est incroyable parce que j'étais très fâchée d'avoir pas le temps. Et en même temps, tu dois t'inventer quelque chose pour la faire vite. Et quelquefois, ça marche. Cette chose, ça devient le style de la scène, même si c'était par nécessité. Tu n'avais pas le temps, mais tu trouves des choses à faire. Mais il y a beaucoup de choses que c'est très intéressant. Avec la série, tu fais des choses que je n'aurais jamais fait au cinéma. Et je pense aussi, j'ai pris des libertés, oui, que j'aurais jamais fait au cinéma. Est-ce que vous pensez que justement, donc dans le film suivant, bénéficiera de cette liberté et de toutes ces trouvailles de mise en scène? Vous avez l'impression que vous êtes monté d'un cran en tant que metteuse en scène, quoi. Que la prochaine fois, ça va être encore plus... On va voir. Ouais. Ça dépend toujours à la fin. Oui, tout peut améliorer. J'espère, c'est ça que je veux, mais ça dépend toutes les fois. C'est comme un incident, un film, c'est comme une chose que ça dépend de tellement de choses. C'est l'histoire, c'est toi qui es tout dans le moment que tu es en train de le faire, c'est l'inspiration, les autres. Il y a des grands cinéastes qui tout à coup font un mauvais film aussi. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Cannes aussi. Ça arrive à Cannes aussi de voir. Et ça arrive, quoi. Et vraiment, c'est toujours des petits miracles, les beaux films. Mais dans votre filmographie, dans vos grandes rencontres avec des cinéastes, chez qui vous avez emprunté? Quels sont ceux dont vous vous êtes dit, voilà, ça j'admire son travail. Il y a des empreintes qui sont restées. Vous pensez dans votre propre cinéma? Ou est-ce que c'est de la cinéphilie en général et pas forcément avec des gens avec lesquels vous avez tourné? Il y a tellement des réalisatrices et réalisateurs tellement puissantes, incroyables. De plus en plus, il faut dire vraiment à propos des réalisatrices femmes, oui, que d'habitude, j'aime pas dire les réalisatrices femmes, les réalisatrices hommes, tout ça. Ça m'énerve un peu. Quand on me dit « Ah, si tu es une bonne réalisatrice femme », je dis « Non, pas moi. » Je dis « Bien ou pas bien. Okay? » Mais c'est aussi vrai qu'il faut dire qu'il y a tellement de réalisatrices femmes dernièrement, et beaucoup en France, qui sont tellement puissantes. C'est vraiment incroyable. Dans les dernières une dizaine d'années, tu vois de plus en plus d'incroyables réalisatrices femmes. Et ça fait plaisir, quoi. Très. Et
Et moi, la question c'était. Non, quels Parce ont que été je les m'en vais apports? avec Non, la mais tête. quel cinéaste vous avez l'impression a été quand même a beaucoup alimenté votre imaginaire pour votre propre mise en scène, quoi. Tu sais, j'ai volé et je continuerai à voler partout où je peux. Comme où je Modesta. peux. Comme Modesta, j'ai volé la joie à tout le monde. Parce que je trouve que c'est possible, que c'est pas illégal dans l'art. Dans l'art, tu peux voler. Et c'est bien même. Parce que tu voles d'ici et quelqu'un va voler de toi une autre chose. Et Et c'est toujours filtré par la personnalité de la personne qui le prend. Et ça va être autre chose. Alors je trouve que ça, c'est très joyeux. Quand je vois un film de Scorsese des années 70 et 40 ans après, je les mets une chose que ça m'a resté dans la tête et j'ai fait l'imitation, on dit de ça, hein, mais dans un contexte complètement différent, avec des contenus complètement différents. Mais c'est tout mélangé ensemble. Moi, je trouve que c'est vraiment la joie de notre métier. C'est magnifique. Quand tu me racontes une histoire, que je la raconte à elle, et après ça retourne, et tu la mets dans les films. Par exemple, je vous dis, parce que vraiment, je m'ennuie de parler de moi. Pardonnez-moi, d'habitude, je suis beaucoup plus brillant. Mes amis peuvent être témoins de ça, qui sont ici. Aujourd'hui, je suis un peu... Non, un peu, je fais fatigue. Mais par exemple, pour vous faire comprendre... Modesta, quand sa mère, elle a mis dans les murs de la maison comme un animal, parce qu'elle était, voilà, elle a pris la vêtement de sa sœur et pour le soleil, elle a fait rester là pendant des heures et des heures et des heures. Ça, c'est pas dans les livres. Beaucoup de choses ne sont pas dans les livres, mais ça aurait pu être dans les livres, non? Pour moi, maintenant, je pense que c'est dans les livres et c'est dans notre livre. Mais ça, c'est une histoire que j'ai entendue. Le mari de ma maman, en Grèce, quand il avait 10 ans, il était tellement une peste que sa maman le prenait, quand il était vraiment, vraiment bleu, le prenait, le mettait avec main et pied comme ça. Et il était même pas dans la Grèce rurale, genre ce qu'on voit. Il était à Patrasso, c'est une ville. Son papa, il était avocat. Mais là, il était tellement et jusque le soir que le père arrivait, les petits, il était comme ça. Ça fait 70 ans que ça arrive. C'était... Ah oui, donc c'était pas en 1900, hein. C'était pas en 1900, c'était 1940. Ouais. OK? Mais ça arrivait. Et les petits, ils étaient là comme ça, en restant. Et moi, voilà. Lui, il me le racontait en rien. Le monsieur, le mari de ma maman, en rien. Aussi avocat, aussi quelqu'un d'était très sophistiqué. Il me le racontait, toute cette espèce de... Où on m'a dit, quand mon père, il a pris le violon et boum, il me l'a tombé sur la tête. Non? Le violon? Le violon. Ouais. Oui. Une espèce de mandolin. Ouais. Oui, mais c'était pas vraiment. C'était une cruauté normale, de la vie normale d'alors avec des parents. Des parents, ouais, bam. Non, je rigole, bien sûr. Mais c'est des histoires que j'ai entendues. Et je les mis dans une histoire qui n'avait rien à voir avec ça. Ou la chèvre. Ah, ben non, la chèvre, on va parler une autre fois. La chèvre. Ah, il y a un truc avec la chèvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la chèvre non plus dans... La chèvre, non, elle n'est pas. Non. Elle n'est pas. C'est toute une histoire de la chèvre. Mais oui. Mais... Vous allez voir, il a des histoires avec des chèvres magnifiques. Oui, mais c'est des... Mais parce que Francesca me raconte une chose... Stefano, Luca, au moins, on a dit, ah, tu te rappelles, il rentre dans l'imagination. C'est ça que je trouve fantastique. Il rentre sa biographie à elle, à moi, la chose, dedans une chose que c'est ailleurs, mais c'est tout mélangé ensemble et c'est la même histoire, quoi. Voilà, c'est ça. Et juste, si. Il faut arrêter? Non, si, oh merde. Si. Non. Soulagement.
Ah, non. Non, je rigole. Pour eux, c'est Pas du tout. hein. amour. Mais pas du tout. Non, mais merci. Juste, puisque après une telle œuvre, alors c'est vrai que franchement, je vous répète que c'est une œuvre absolument sublime. Ça ne cesse de monter en Grazie puissance et mille. en beauté, cette série, c'est incroyable. Vraiment. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Est-ce qu'on revient à quelque chose peut-être de plus Je vais vous le dire. modeste? Je vais dire. Très vite. Non, non, ça va pas prendre beaucoup de temps parce que c'est aussi funny. Funny, je veux dire. Pour moi, c'est un peu funny parce que, alors, je suis depuis 5 ans sur cette histoire de Goliarda Sapienza. Je suis dedans, je pense à rien d'autre que ça. Je fais rien d'autre que ça. Là, j'ai fait un film, je commence un film le 17 juin avec un réalisateur qui s'appelle Mario Martone, un très bon réalisateur italien, avec qui j'attendais de travailler. Et lui, avec moi, on avait toujours dit dans notre monde idéal, on va trouver quelque chose. Et il me propose un film. Et je vais le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait dans les films? Je joue Goliarda Sapienza. Mais non. Je vous jure. Non, mais c'est quand même une persécution. La pauvre Goliarda, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais encore toi. Génial. Je joue le Goliarda Sapienza. Génial. Ouais. Et moi, je le trouve, voilà. Ça, c'est aussi l'art de la joie. Ça, c'est la joie qui compte. Voilà. Et c'est avec ça. Alors, franchement, on va finir sur cette nouvelle que moi je trouve absolument excellente. Donc, merci beaucoup, Merci. Valéria. Grazie, grazie mille. C'est C'est génial.